Hello chers élèves, donc nous poursuivons sur les exemples qui permettent d'utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente pour calculer une longueur. Alors ici nous avons un triangle FED, il est rectangle en F, FDE mesure 41 degrés, etc. Donc on a quelques mesures, le triangle est rectangle évidemment, comme on l'a dit. Et alors on veut calculer donc FE, comment va-t-on s'y prendre? Pareil, au brouillon, vous vous posez la question, parce qu'il faut savoir lequel des trois il faut utiliser, entre le cosinus, le sinus ou la tangente. Alors, on connaît un angle, c'est celui-ci. On connaît ce côté. Et qu'est-ce qu'on cherche? Ce côté-là. Donc, ce côté-là par rapport à l'angle, ça correspond au côté opposé. Et ce côté-là par rapport à l'angle, ça correspond au côté adjacent. Donc là, vous voyez, on a opposé, adjacent, OA, ça devrait vous faire penser à la tangente. Voilà pourquoi on va utiliser la tangente. Tangente de FDE, c'est égal au côté opposé à FDE, divisé par le côté adjacent à FDE, ce qui fait donc FE sur 6,5. Ensuite, eh bien, FDE, comme on le connaît, on peut le remplacer par 21. FE, ben, on le laisse puisqu'on ne le connaît pas, et puis sur 6,5. Ensuite, on met tout ça sur 1 pour pouvoir utiliser le produit en croix. Et donc ça nous donne au final FE qui est égal à ça fois ça divisé par 1. 6,5 fois tangente de 21 divisé par 1. Vous voyez bien que là, il faut appuyer sur la calculatrice sur tangente et pas seconde tangente. Il faut vraiment appuyer sur tangente. Et ça nous donne environ 2,5 cm. Et puis enfin, dernier exemple. Cette fois-ci, on a un triangle GHT, rectangle en H. On connaît cet angle-là et ce côté-là. Alors, GHT, rectangle en H. Pourquoi ici j'ai utilisé le sinus? On va refaire les mêmes idées. Rappelez-vous, au brouillon, on connaît cet angle-là, on connaît ce côté-là aussi. Donc par rapport à ce qu'on connaît, à ce côté, par rapport à cet angle-là, ce côté-là, ça représente quoi? Côté opposé, adjacent ou hypoténuse? C'est le côté opposé. Donc là, on a le côté opposé. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? GT. Et GT, ça représente quoi? L'hypoténuse. Donc là, on a opposé, on a hypoténuse, OH. OH, ça doit vous faire penser au sinus. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise le sinus de l'angle GTH. Et on sait que c'est égal au côté opposé, GH, divisé par hypoténuse, TG. On remplace par les valeurs qu'on connaît. GH, on connaît. Donc, je remplace ici par 3. GH, je connais. Je remplace par 52. Je mets le tout sur 1 pour pouvoir obtenir un produit en croix. Et ensuite, ben, je trouve TG. Et TG, c'est égal à 3 fois 1 divisé par sinus de 52, ce que j'ai écrit ici, ce qui donne environ 3,8 cm. Et donc voilà comment on utilise le cosinus, le sinus ou la tangente pour calculer des longueurs.